Le magnat de l'immobilier, Brian Johnson, avait lancé une invitation à sa femme de ménage, une femme d'origine modeste, avec l'intention mesquine de la ridiculiser lors de son somptueux gala annuel à Miami Beach. Il imaginait une soirée de rire condescendant. Mais lorsque la femme, Esperanza Flor, fit son entrée, elle irradiait une aura de sophistication et de pouvoir qui laissait l'assemblée bouche bée. Le murmure incrédule qui parcourut la salle annonçait une vérité que Brian était loin de soupçonner. La villa somptueuse de Brian Johnson à Miami Beach résonna d'un amusement perfide lorsqu'Agnès Johnson descendit l'escalier de verre, drapée dans une robe qui valait plus que le revenu annuel de la plupart des personnes présentes. Ce n'était pas un murmure d'admiration, mais une raillerie venimeuse et mesquine. « Regardez qui a daigné honorer notre humble demeure », siffla Brian Johnson à ses convives, en levant son verre de champagne millésimé. « Notre chère femme de ménage. » Esperanza Flor, 25 ans, n'aurait jamais cru mettre les pieds dans cet écrin de richesse en tant qu'invitée, même si c'était pour une farce de mauvais goût. Pendant 2 ans, elle avait astiqué chaque centimètre carré de cet appartement, toujours invisible, toujours silencieuse, observant ses nantis s'échanger des politesses hypocrites et la traitant comme un meuble inanimé. L'invitation était arrivée 3 jours plus tôt, remise avec un sourire narquois qu'elle connaissait bien. Gala de charité, samedi, avait déclaré Brian en lui tendant l'enveloppe platine. Tenue de soirée exigée. Vous devez bien avoir quelque chose d'approprié dans votre garde-robe, n'est-ce pas? Les rires de ses amis avaient résonné dans le couloir. C'était un piège évident, une tentative de l'humilier publiquement, de la remettre à sa place devant le gratin de Miami. Brian avait même convié des chroniqueurs mondains pour immortaliser ce qu'il appelait un moment instructif. Brian ne digérait pas une réponse d'Esperanza 6 mois de cela, qu'il a jugé déplacée à son rencontre. Donc, il a soigneusement choisi ce moment pour l'humilier. Faisons un pari, avait dit Brian à sa femme, Agnès Johnson, alors qu'Esperanza passait l'aspirateur la veille. Je parie $100 000 qu'elle n'osera pas venir. Et si elle vient, elle sera l'attraction de la soirée. Agnès avait gloussé, un éclair malicieux dans les yeux. Tu es impitoyable, Brian. La pauvre va probablement se présenter avec des vêtements empruntés et se sentir tellement mal à l'aise qu'elle s'éclipsera au bout de 15 minutes. Mais Brian Johnson ignorait de vérités fondamentales à propos d'Esperanza Flor. Premièrement, elle avait grandi dans des réceptions comme celle-ci bien avant d'avoir besoin de les nettoyer pour survivre. Deuxièmement, certaines tempêtes ne vous brisent pas. Elles vous apprennent simplement à danser sous la pluie. Alors qu'elle traversait la pièce sous les regards condescendants, Esperanza gardait une posture altière et un regard serein, comme si elle portait des secrets capables de bouleverser leur monde. Ses pas étaient assurés, mesurés, comme si chaque mouvement faisait partie d'une chorégraphie répétée depuis longtemps. Mon Dieu, elle est réellement venue, murmura Patricia White, l'épouse d'un gouverneur, à son ami. Et regardez sa tenue. Où a-t-elle trouvé cette robe? Elle l'a sûrement louée et va la payer en 10 mensualités, répondit Olivia Dexter, la fille d'un magnat du pétrole, essayant de masquer sa propre insécurité derrière sa cruauté. C'est pathétique. Ce qu'aucune de ces personnes ne savait, c'est qu'Esperanza n'avait ni acheté, ni emprunté, ni loué cette robe. Elle était simplement retournée dans son passé pour la retrouver, un passé que Brian aurait tout fait pour effacer s'il avait su son existence. Brian s'approcha, la poitrine gonflée d'arrogance, entouré de sa coterie de millionnaires. Sa confiance était à son apogée. Après tout, il avait orchestré tout cela comme un spectacle public de pouvoir et de contrôle social. Esperanza, quelle agréable surprise. Je n'ai jamais douté que vous viendriez. Après tout, quand une personne comme vous reçoit une invitation à un événement comme celui-ci. Une personne comme moi? Répéta Esperanza, sa voix calme tranchant l'air comme de la soie acérée. Continuez, Brian. Terminez votre phrase. Pendant un instant infime, quelque chose dans son ton fit hésiter Brian. Il y avait là une fermeté qui ne correspondait pas à la femme soumise qu'il croisait dans les couloirs de son penthouse. Mais l'arrogance reprit rapidement le dessus. Eh bien, vous savez. Quelqu'un qui ne fréquente pas habituellement ce genre d'endroit. Vous devez vous sentir très intimidé par toute cette élégance. Esperanza sourit, pas un sourire soumis ou nerveux, mais quelque chose de dangereusement serein qui fit instinctivement reculer quelques invités proches. Intimidé? Répéta-t-elle,
ses yeux rencontrant ceux de Brian avec une intensité qui le fit inconsciemment faire un pas en arrière. « Non, Brian. Je me sens exactement là où j'ai toujours été. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais il suffit à changer complètement l'atmosphère de la fête. Il y avait quelque chose dans la façon dont Esperanza parlait, bougeait, occupait l'espace qui défiait toutes les attentes que ces gens avaient sur qui elle était censée être. Brian s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Je suis sûr que ce sera instructif pour vous. » « Oh, je suis sûr que ce sera instructif pour nous tous, » répondit Esperanza, son regard parcourant lentement le groupe d'invités, comme si elle cataloguait chaque visage pour un usage futur. Si cette histoire pleine de rebondissements et de justice vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que ces privilégiés ignoraient, c'est qu'Esperanza Flor portait en elle un secret si explosif qu'il allait transformer cette soirée d'humiliation planifiée en la plus grande leçon sur les préjugés et la sous-estimation des gens que Miami Beach ait jamais connus. Brian s'amusait plus qu'il ne l'avait imaginé. Esperanza n'était pas partie en courant, honteuse, comme il s'y attendait. Elle était restée là, avec cette attitude étrangement confiante qui commençait à le déranger de manière inexplicable. « Mes chers amis », annonça Brian d'une voix forte, tapant avec une cuillère en argent contre son verre en cristal pour attirer l'attention de tous les invités, « j'aimerais vous présenter notre invitée spéciale de ce soir, Esperanza Flor, notre dévouée femme de ménage. » Des rires résonnèrent dans la pièce comme des vagues cruelles. Les flashs des téléphones portables se mirent à clignoter tandis que les mondains prenaient des photos pour les poster sur leurs réseaux sociaux avec des légendes sarcastiques. Brian murmura à Agnès à côté de lui, avec un faux air inquiet, « Tu ne trouves pas que je suis un peu trop cruel ?» Brian éclata de rire. « Je lui offre la chance de sa vie. Quand une personne comme elle aurait-elle à nouveau la chance de fréquenter un tel milieu ?» Esperanza resta immobile au milieu de la pièce, tous les regards fixés sur elle. Mais au lieu de la gêne qu'il s'attendait à voir, il y avait quelque chose de déconcertant dans son expression, une sérénité qui semblait venir de quelqu'un qui avait déjà affronté des tempêtes bien pires. Mademoiselle Dexter s'approcha avec son groupe d'amis, tous arborant des sourires venimeux. « Esperanza, ma chérie, » dit-elle d'une voix mielleuse, « dis-moi, combien de temps t'a-t-il fallu pour choisir cette robe ? Ça a dû être tellement difficile de trouver quelque chose qui te convienne. » « En fait, » répondit Esperanza avec un calme qui fit hésiter Patricia, « cette robe a une histoire très particulière. Elle appartenait à ma mère. » La femme du gouverneur eut un petit rire moqueur. « Ta mère ? Et où ta mère a-t-elle trouvé une telle robe ? Dans une boutique de vêtements d'occasion de luxe ?» Esperanza sourit, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. « Ma mère a porté cette robe la dernière fois qu'elle s'est rendue dans un salon comme celui-ci. C'était il y a 20 ans, quand elle s'appelait encore Esperanza Flor Johnson. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Certaines personnes cessèrent de parler, réalisant qu'ils venaient de se dire quelque chose d'important. Brian, qui riait avec ses amis proches, se retourna lentement. « Qu'avez-vous dit ? Johnson ? » « Flor Johnson, » répéta Esperanza, sa voix tranchant l'air comme de la soie acérée. C'est drôle comme certaines personnes choisissent d'oublier commodément leur propre histoire familiale. Le visage de Brian commença à pâlir. Agnès agrippa instinctivement le bras de son mari, sentant que quelque chose n'allait vraiment pas. « Tu délires, » dit Brian, mais sa voix était moins ferme qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne sais pas à quoi tu joues, mais ce n'est pas un jeu. » « Ceci est l'histoire, Brian, » dit Esperanza en faisant un pas vers lui, et plusieurs invités reculèrent instinctivement. « Notre histoire. L'histoire que tu as essayé d'effacer quand tu as décidé qu'il était plus pratique de prétendre que certaines personnes de la famille n'avaient jamais existé. » Les caméras des téléphones portables continuaient de filmer, mais pour une raison complètement différente à présent. Des murmures se répandirent dans la salle comme un feu de paille. Agnès tira Brian par le bras. « De quoi parle-t-elle, Brian ? » Je ne sais pas, répondit Brian, mais ses mains tremblaient légèrement. C'est une employée perturbée qui cherche à attirer l'attention. Esperanza attrapa son petit sac à main et en sortit un objet qui fit haleter plusieurs invités.
C'était une bague, pas n'importe quelle bague, mais la bague de fiançailles traditionnelle de la famille Johnson, avec le blason gravé et l'émeraude verte caractéristique qui avait été transmise de génération en génération. Cette bague, dit Esperanza en la levant pour que tout le monde puisse la voir, a été offerte à ma mère par son père, Eduardo Johnson, mon grand-père. L'homme dont vous avez dit à vos enfants qu'il était mort sans laisser d'héritier. Brian était maintenant visiblement bouleversé. Où avez-vous trouvé ça? Comment avez-vous osé voler? Voler? Esperanza rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Brian, vous ne pouvez pas voler quelque chose qui vous appartient de droit depuis votre naissance. Patricia Weston, qui avait observé la scène bouche bée, murmura à l'oreille de son ami, « Mon Dieu, tu crois qu'elle dit la vérité ?» Impossible, Madame White, mais sa voix ne semblait plus aussi assurée. Brian nous aurait dit s'il avait une cousine. Esperanza entendit le murmure et se tourna vers elle. Une cousine? Non, mes chers. Je ne suis pas la cousine de Brian. Elle fit une pause dramatique, regardant Brian droit dans les yeux. Je suis sa demi-sœur. La salle explosa en murmures et en exclamations étouffées. Brian semblait avoir été frappé par la foudre. C'est ridicule, cria-t-il, mais sa voix se brisa. Mon père n'aurait jamais. Henry Johnson a eu une liaison avec ma mère, Isabella Flore, pendant 5 ans, continua Esperanza sans relâche. Elle était la professeure de piano de la famille. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte de moi, votre père a promis de prendre soin de nous, et il a tenu sa promesse jusqu'à sa mort. Agnès avait maintenant une main sur la bouche, regardant Esperanza et Brian comme si elle assistait à un accident de voiture au ralenti. Vous, dit Esperanza en pointant Brian du doigt, avez décidé qu'il serait plus facile de faire comme si nous n'avions jamais existé. Vous avez coupé notre allocation, vendu l'appartement que votre père avait acheté à ma mère, et nous avez laissé dans la misère la plus totale. Je n'avais aucune obligation envers elle, commença Brian, mais Esperanza l'interrompit. Vous n'aviez aucune obligation de prendre soin de la famille de votre père? Intéressante philosophie, étant donné que vous avez hérité de 100% d'une fortune qui aurait dû être partagée avec moi. Le poids des paroles d'Esperanza s'enfonçait lentement dans l'esprit des invités. Plusieurs commencèrent à s'éloigner de Brian, comme si la proximité physique pouvait les contaminer avec le scandale. Prouvez-le, dit Brian désespérément. N'importe qui peut inventer une histoire et se présenter avec une bague. Esperanza sourit à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de prédateur dans son expression. Oh, Brian. Tu crois vraiment que je suis venu ici sans preuve? Elle prit son téléphone et fit signe à quelqu'un près de l'entrée. Vous pouvez entrer maintenant. Chaque nouvelle humiliation infligée à Brian ne faisait qu'alimenter quelque chose en Esperanza qu'il ne comprenait pas, une force silencieuse qui grandissait proportionnellement à l'injustice qu'il tentait d'imposer. Ce que ces personnes privilégiées ignoraient, c'est que chaque acte de mépris signait leur propre arrêt de mort, et Esperanza Flore avait passé 20 ans à apprendre comment récupérer chaque centime d'une dette qui transcendait l'argent. 3 personnes entrèrent dans la salle à ce moment-là, qui allait changer à jamais la vie de toutes les personnes présentes. La première était Isabella Diaz, la chroniqueuse la plus respectée de Miami. Le deuxième était Javier Rodriguez, avocat spécialisé dans le droit d'immigration. La troisième fit vaciller Brian Johnson comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Docteur Rodriguez ?» murmura Agnès, reconnaissant le médecin personnel de la famille. « Que faites-vous ici ?» Le docteur Rodriguez, qui avait soigné Henry Johnson pendant les dernières années de sa vie, s'avança vers le centre de la salle. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Il y a 20 ans, j'ai été contraint de signer un faux certificat de décès. Henry Johnson n'est pas mort de cause naturelle. Il a été lentement empoisonné à l'arsenic pendant des mois. » Le salon explosa en cris étouffés. Isabella leva la main. « Veuillez garder vos téléphones rangés. Il s'agit d'une confession officielle, enregistrée à des fins juridiques. » Brian était visiblement désespéré, en sueur. « Vous êtes fou, Rodriguez. Mon père est mort d'une crise cardiaque. Votre père avait découvert les détournements de fonds que vous commettiez depuis des années au sein de l'entreprise, poursuivit le docteur Rodriguez sans relâche. Il avait modifié son testament pour inclure Esperanza et s'apprêtait à vous dénoncer à la police lorsqu'il a commencé à présenter des symptômes étranges.
Esperanza resta silencieuse, les larmes de soulagement coulant sur ses joues. Enfin, après 20 ans, quelqu'un disait la vérité. Rodriguez ouvrit son dossier et en sortit un document officiel. Cet échantillon de sang a été testé la semaine dernière par un laboratoire indépendant. Les niveaux d'arsenic étaient mortels. Vous inventez tout ça, s'écria Brian, mais sa voix était complètement incontrôlable. C'est un complot pour me nuire. Isabella s'avança. Monsieur Johnson, j'ai ici les transcriptions de 5 conversations que vous avez eues avec le docteur Rodriguez entre 2001 et 2005, dans lesquelles vous le menaciez de ruiner sa carrière. Esperanza prit enfin la parole, sa voix tranchant le chaos comme une lame. Brian, tu n'as pas seulement tué notre père. Tu m'as volé 20 ans de ma vie. Je n'ai tué personne. Brian pointait du doigt dans toutes les directions. Vous mentez tous. Alors expliquez-moi ça, dit Esperanza en connectant son téléphone au système audio du penthouse. Un enregistrement commença à jouer. La voix de Brian était indubitable. Rodriguez, vous allez garder votre bouche fermée sur tout ce que vous avez trouvé d'étrange dans le sang du vieil homme. Si vous ouvrez le bec, je vous garantis que vous ne travaillerez plus jamais comme médecin. Quant à cette femme et sa bâtarde de fille, elles devront se débrouiller seules. Le silence qui suivit fut absolu. Même ceux qui avaient défendu Brian s'éloignaient maintenant de lui, comme s'il était radioactif. Agnès regardait son mari avec horreur. Brian, tu as vraiment fait ça? 20 ans, hurla Esperanza, perdant momentanément son sang-froid. 20 ans à nettoyer le sang de mon propre père des mains de son assassin. Esperanza prit une profonde inspiration et retrouva son calme mortel. Vous voulez savoir comment j'ai obtenu toutes ces preuves? Je ne suis pas venu travailler ici par hasard. J'ai postulé spécifiquement pour ce poste. J'ai passé 2 ans à me préparer, à obtenir l'accès à la maison, à rassembler des preuves. Brian tenta un dernier coup désespéré. Même si tout cela est vrai, cela ne change rien. L'héritage a été distribué il y a des années. Javier Rodriguez sourit pour la première fois. En fait, Monsieur Johnson, lorsqu'il y a des preuves de meurtre, tous les biens peuvent être redistribués conformément au testament original. Et nous avons une copie du véritable testament d'Henry Johnson. Esperanza s'approcha de Brian, qui était acculé contre le mur comme un animal effrayé. Tu sais quelle a été ma plus grande erreur, Brian? C'est d'avoir cru que tu changerais de toi-même. Je t'en prie, murmura Brian, toute son arrogance s'étant évaporée. Agnès. Les enfants. Cela va détruire notre famille. Tu as détruit notre famille le jour où tu as choisi l'argent plutôt que la justice, répondit Agnès, les yeux pleins de larmes et de dégoût. Brian s'effondra dans un fauteuil, complètement vaincu. Sa transformation de millionnaire arrogant en criminel démasqué avait pris moins de 2 heures. Esperanza regarda Brian une dernière fois. Il était brisé, mais ce n'était que le début. Ce que Brian ne savait pas, et qu'il allait découvrir de la pire manière qui soit dans les heures à venir, c'est qu'Esperanza avait passé des années à rassembler des preuves non seulement sur la mort de son père, mais aussi sur tous les crimes financiers, le chantage et la corruption dont il s'était rendu coupable pendant des décennies, tissant une toile de justice si méticuleuse que sa chute serait spectaculaire. Les 2 heures qui suivirent transformèrent le gala le plus exclusif de Miami Beach en le plus grand scandale que la haute société floridienne ait jamais connu. Brian était maintenant assis sur le sol du penthouse, le dos appuyé contre le mur, regardant toute sa vie s'effondrer en temps réel. Isabella avait connecté son ordinateur portable au système de projection de l'appartement, et des documents, des photos et des enregistrements apparaissaient sur l'écran géant à la vue de tous les invités. Voici un virement bancaire de $300 000 du compte personnel de Brian Johnson au Dr Rodriguez, daté de 3 jours après la mort d'Henry Johnson, raconta Isabella tandis que l'image apparaissait à l'écran. La note accompagnant le virement dit, le silence est d'or. Agnès se trouvait maintenant de l'autre côté de la pièce, aussi loin que possible de son mari, pleurant silencieusement tout en assimilant 20 ans de mensonges. Et ceci, continua Isabella, est un enregistrement de Brian discutant avec son comptable de la manière de dissimuler les détournements de fonds de l'entreprise. La voix de Brian résonna dans la pièce, je veux que tu fasses parler les chiffres. Si quelqu'un découvre que j'ai retiré 20 millions au cours des 5 dernières années, je suis ruiné. Mets ça sur le compte des fluctuations du marché, des coûts d'expansion. Peu importe. Patricia murmura à son ami,
Mon Dieu, il a volé sa propre entreprise. Esperanza restait au centre de la pièce, calme comme l'œil d'un ouragan, observant chaque révélation détruire systématiquement la vie de l'homme qui avait assassiné son père. Javier Rodriguez s'approcha avec un nouveau dossier. Monsieur Johnson, outre les accusations criminelles, je dois vous informer que mademoiselle Flor Johnson a intenté une action civile de 50 millions de dollars contre vous pour homicide volontaire et appropriation illicite d'héritage. 50 millions? Brian leva les yeux, le regard vitreux. Je n'ai pas 50 millions. Non, dit Esperanza doucement, mais votre entreprise vaut 120 millions, et la moitié m'appartient de droit depuis toujours. Isabella Diaz poursuivit sa présentation accablante. Nous avons également des preuves que Brian a fait chanter au moins 5 politiciens locaux corrompus, 3 juges, et détourné des fonds caritatifs vers des comptes personnels. Chaque nouvelle révélation arrachait des cris d'horreur aux invités. Des personnes qui étaient venues en tant qu'amis de Brian s'éloignaient maintenant, comme s'il était radioactif. Esperanza, dit Brian d'une voix brisée, je t'en prie. Tu as obtenu ce que tu voulais. Arrête ça. Esperanza s'approcha et s'agenouilla devant lui, le regardant droit dans les yeux. Brian, tu as tué notre père. Tu m'as volé ma famille, mon héritage, ma dignité. Tu m'as fait nettoyer son sang de tes mains pendant 2 ans. Je peux te dédommager, murmura-t-il désespérément. Il n'y a pas de dédommagement pour 20 ans d'injustice, répondit Esperanza avec un calme inquiétant, mais il y a des conséquences. Le téléphone d'Agnès sonna. C'était l'un de leurs enfants qui appelait de l'université. Maman. Tout va bien? On dit sur internet que papa est un meurtrier. Agnès regarda Brian avec un dégoût absolu. Vos propres enfants découvrent quel genre de monstre vous êtes grâce aux réseaux sociaux. Brian tenta de se lever, mais ses jambes lâchèrent. Agnès. S'il te plaît. Les enfants. Non. Hurla Agnès, réduisant toute la salle au silence. Ne mentionnez pas nos enfants. Vous les avez humiliés à jamais. Le docteur Rodriguez s'approcha d'Esperanza. Mademoiselle Flor Johnson, je dois vous informer que j'ai déjà contacté la police. Brian sera arrêté aujourd'hui pour meurtre. Meurtre, fraude, chantage, évasion fiscale. Murmura Esperanza. Il passera le reste de sa vie en prison. Esperanza se tourna vers les invités qui la regardaient avec un mélange d'admiration et de terreur. Je veux que tout le monde comprenne une chose, je n'ai pas fait cela par vengeance. Je l'ai fait pour la justice. Pour toutes les personnes qui ont été piétinées par des hommes comme Brian Johnson. Mademoiselle Dexter qui riait d'elle s'approcha avec hésitation. Esperanza. Nous sommes désolés. Nous ne savions pas. Vous saviez que j'étais traité comme une moins que rien, répondit Esperanza d'un ton ferme. Vous avez ri, vous avez participé. La seule différence, c'est que maintenant vous savez que j'ai plus d'argent que vous. Le bruit des sirènes se fit entendre à l'extérieur. La police était arrivée. Brian regarda Esperanza une dernière fois. Tu as détruit ma vie. Non, dit Esperanza en se levant avec toute sa dignité, vous avez détruit votre propre vie au moment où vous avez choisi le mal. Je me suis simplement assuré que la vérité soit révélée. Lorsque les policiers entrèrent pour arrêter Brian, Esperanza se dirigea vers le balcon. Dehors, des dizaines de journalistes attendaient, caméras de télévision, photographes, journalistes. L'histoire s'était déjà répandue. Agnès s'approcha d'elle sur le balcon. Esperanza. Je ne savais vraiment rien. Je sais, dit Esperanza gentiment. Vous avez aussi été victime de lui. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Esperanza regarda la ville qui brillait en contrebas. Maintenant, Agnès, justice sera enfin rendue. Et peut-être que Miami Beach apprendra que la classe n'a rien à voir avec le compte en banque. Lorsque Brian fut emmené, menotté par les policiers, passant devant le même salon où il avait tenté de l'humilier quelques heures plus tôt, Esperanza ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 20 ans, la paix. Ce que Brian allait découvrir dans les heures suivantes en prison, c'était qu'Esperanza avait planifié dans les moindres détails non seulement sa chute, mais aussi la reconstruction complète de sa propre vie, et que l'Empire Johnson avait désormais une nouvelle héritière qui se ferait un devoir d'utiliser ce pouvoir pour protéger exactement le genre de personne qu'il avait l'habitude d'écraser. 6 mois plus tard, Esperanza Flor Johnson était assise dans l'ancien bureau de Brian, désormais entièrement rénové.
Les murs qui arboraient autrefois des trophées d'arrogance affichaient désormais des certificats de projets sociaux et des photos d'employés promus de postes subalternes à des postes de direction. Brian avait été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Les accusations portaient sur meurtre avec préméditation, fraude en entreprise, chantage et évasion fiscale. Sa fortune personnelle avait été entièrement confisquée pour indemniser les victimes. Esperanza n'était qu'une des nombreuses personnes qu'il avait lésées au fil des ans. Mademoiselle Flor Johnson, dit Muria, sa nouvelle assistante de direction qui travaillait auparavant comme réceptionniste dans l'immeuble, le magazine People est arrivé pour l'interview sur la transformation de l'entreprise. Esperanza sourit. En 6 mois, elle avait augmenté les bénéfices de l'entreprise de 40% simplement en traitant les employés comme des êtres humains. Des salaires équitables, des promotions basées sur le mérite réel et un environnement de travail respectueux avaient créé une productivité que Brian n'avait jamais pu atteindre avec son leadership toxique. Agnès avait immédiatement divorcé et déménagé dans un autre état avec ses enfants. Avant de partir, elle avait cherché Esperanza pour s'excuser en personne. « Vous auriez pu nous détruire complètement, mais vous avez choisi de protéger mes enfants. Je n'oublierai jamais votre générosité. » Les enfants ne paient pas pour les péchés de leurs parents, avait répondu Esperanza. Ils méritent d'avoir la chance d'être meilleurs que lui. Le docteur Rodriguez travaillait désormais comme consultant médical pour l'entreprise, offrant des consultations gratuites à tous les employés. Je n'aurais jamais pensé avoir le courage de faire ce qu'il fallait, avait-il déclaré à Esperanza lors d'une réunion. Vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. Patricia White et Olivia Dexter avaient tenté de se rapprocher d'Esperanza dans les semaines qui avaient suivi le scandale, mais elle avait gardé une distance polie. Vous avez ri quand vous me considériez comme inférieur. Maintenant, vous voulez mon amitié parce que vous avez découvert mon compte en banque. Cela en dit long sur vous. L'histoire d'Esperanza était devenue virale dans le monde entier. Elle avait reçu des invitations pour donner des conférences dans des universités sur le leadership et la justice sociale, mais elle avait préféré se concentrer sur son travail. Je ne veux pas être célèbre pour avoir souffert, avait-elle expliqué lors d'une rare interview. Je veux être connue pour ce que j'ai construit après. L'entreprise parrainait désormais des bourses d'études pour les enfants de ses employés, un programme de microcrédit pour les entrepreneurs issus de communautés défavorisées, et avait créé le plus grand fonds de soutien aux victimes de violences domestiques de Floride. Un après-midi tranquille, Esperanza reçut une lettre de prison. Elle était de Brian. Esperanza, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches que tu m'as appris que la personne que je suis devenue est un monstre. Je passe chaque jour à essayer de comprendre comment j'ai pu devenir quelqu'un capable de tuer son propre père pour de l'argent. Tes nièces et neveux ont demandé de tes nouvelles lors de leur dernière visite. Ils veulent rencontrer la tante qui a protégé la famille quand leur père a échoué. Esperanza garda la lettre sans y répondre. Le pardon était un cheminement personnel, mais justice avait déjà été faite. Lors de l'interview, la journaliste demanda, « Certaines personnes disent que votre vengeance était trop cruelle. Que répondez-vous » La vengeance aurait été de lui faire ce qu'il m'a fait, répondit Esperanza calmement. La justice, c'est de s'assurer qu'il paie pour les crimes qu'il a commis et que d'autres personnes ne souffrent pas ce que j'ai souffert. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Et quels conseils donneriez-vous aux personnes qui sont confrontées à des injustices similaires ? Esperanza regarda par la fenêtre, voyant les employés déjeuner dans le jardin de l'entreprise qui leur offrait désormais respect et dignité. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de si grand que l'injustice que vous avez subie ne devient que le premier chapitre d'une histoire de triomphe. Ce soir-là, Esperanza rentra chez elle, non plus dans le petit appartement où elle avait nourri ses rêves de justice, mais dans une maison confortable où elle avait adopté 2 enfants orphelins qui, comme elle, avaient besoin d'une seconde chance dans la vie. Tout en aidant les enfants à faire leurs devoirs, elle pensa à son père, qu'elle n'avait jamais vraiment connu, mais dont le sang coulait dans ses veines. Henry Johnson aurait été fier de voir que sa fille avait non seulement récupéré ce qui lui avait été volé, mais qu'elle avait transformé une entreprise fondée sur l'exploitation en un symbole d'opportunité et de dignité.
La véritable victoire d'Esperanza n'a pas été de détrôner Brian, mais de prouver que lorsque l'on construit son pouvoir sur la justice plutôt que sur la peur, ce pouvoir se multiplie et profite à tous. Brian a tenté d'humilier une femme de ménage et a fini par découvrir qu'il avait sous-estimé une héritière. Plus important encore, il a découvert que la dignité ne s'achète pas, ne se hérite pas et ne se vole pas. Elle se gagne par les choix que l'on fait quand personne ne regarde. Si cette histoire de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que le bien l'emporte toujours avec la bonne stratégie, et que parfois, la personne la plus dangereuse dans un environnement est celle que tout le monde a choisi d'ignorer.